Salut à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour cette deuxième vidéo qui va être consacrée à mes écrits de 5,5 pendant mon année de prépa. Dans cette vidéo, je vais vous donner, donc déjà je vais vous parler de l'inscription, de la préparation aux écrits, vous parler plus succinctement que l'année dernière du déroulé de certaines épreuves. Je vais essayer d'aller plus vite parce que j'ai déjà beaucoup détaillé l'année dernière, donc là je vous parlerai seulement des épreuves les plus marquantes, et vous donner mes résultats. Avec une comparaison entre mes résultats de 3,5 et mes résultats de 5,5. C'est-à-dire que je vais essayer de les mettre côte à côte dans la vidéo pour que vous puissiez avoir une idée quelle peut être la progression qu'on peut espérer en 5,5 si vous avez un profil un peu comme le mien. Tout ceci en vous donnant des conseils, je dirais peut-être plus approfondis que ceux que j'ai pu avoir l'an dernier, puisque j'avais quand même une bien meilleure expérience des écrits en 5,5. J'ai été abordé plus sereinement, on va dire. Donc dans un premier temps, je vais vous parler de l'inscription au concours, parce qu'il y a quand même quelques éléments à choisir lorsqu'on s'inscrit au concours, quelques éléments qui peuvent être stratégiques. Donc pour tout ce qui est prix des concours et combien on doit s'inscrire, je vous renvoie à ma vidéo de l'an dernier, dans laquelle j'ai pas mal développé ce point. Donc je me suis inscrit en fait moi à Minpon Centrale, CCP et Polytechnique et XENS. Donc pour Minpon Centrale, il n'y a pas beaucoup de choix. C'est option info ou option SI, mais ça vous n'allez pas changer par rapport à votre option. Il y a seulement le choix d'une LV2 qui est seulement une épreuve orale que je n'ai pas prise parce que j'ai pas fait de LV2 et à partir de là, je pense que j'allais pas gagner de points et ça allait me rajouter du stress pour rien. J'ai pas fait de LV2 depuis le lycée en fait. Donc je pense que c'est seulement intéressant si vous aviez un bon niveau au lycée, que vous avez continué, ou que vous aviez un bon niveau au lycée et que vous n'avez pas arrêté, ça peut vous faire gagner quelques points, puisque c'est seulement les points bonus au-dessus de la moyenne qui comptent. En revanche, pour CCP, j'ai mis une LV2 parce que pour CCP, c'est seulement un QCM à l'écrit. Donc pour un QCM à l'écrit, ça ajoute pas vraiment de stress, contrairement à une épreuve orale, et ça peut vous faire gagner des points, il n'y a rien à perdre. Donc CCP, je vous conseille de mettre une LV2, même si vous n'en avez pas forcément fait en prépa. Vous reprenez votre LV2 de lycée. Pour XENS, maintenant, il y a eu une assez longue réflexion sur comment je le passe. Pourquoi ? Parce que donc cette année-là où je l'ai passé en 5,5, était un peu particulière, hein, surtout quand on est en option info. Il y a eu la première fois qu'il y avait des deuxième années MPI, qui est la nouvelle filière de prépa axée sur l'info, et le Polytechnique a décidé de retirer 20 places en MP option info, et je crois 8 places en SI, mais c'était beaucoup moins, pour les accorder au MPI. Ce qui fait qu'en fait, à l'origine on avait 100 places en MP option info, 105, et là on en avait seulement 80, 85 peut-être. Et en SI, on avait 75, je crois. Donc en fait, avant, en option info, il y avait quand même une vingtaine et quelques de places en plus qu'en SI. Et là, c'était revenu à peu près équivalent à 10 places près. Et en plus de ça, il y avait moins de places aux ENS en info. Or, un des principaux avantages de passer Polytechnique en MP option info, c'est justement le fait qu'il y a pas mal de désistements après. Puisque quand on est, admettons qu'on soit sur liste complémentaire pendant les oraux, et bien en fait il y a beaucoup de désistements pour les ENS en info, ce qui n'est pas le cas en SI puisque déjà les SIstes ne peuvent pas passer les ENS en info, et c'est vrai que souvent les gens en info ont plus un profil ENS peut-être que les gens en SI. Enfin, je dis, il y a forcément des exceptions, mais de manière générale, c'est un effet qu'on peut constater. Dernier point qui m'a fait hésiter, c'était le fait, parce que là en fait j'étais en train de me dire qu'en info c'était me tirer une balle dans le pied que de passer en info, alors que je suis en option info. Dernier point, c'était le fait que les SIstes, ceux qui avaient passé en MPSI l'an dernier, il y en a eu quelque chose comme 4 qui ont eu 20 sur 20 à l'épreuve de physique SI, qui est l'épreuve spécifique en MPSI. Donc en fait cette épreuve, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui arrivent à avoir des bonnes notes sans forcément être très bien classés pendant l'année. Donc c'est une épreuve en fait, ça montre quoi ? Ça montre que en MPSI, il y a plus moyen d'avoir une bonne note à l'épreuve de physique SI qu'à l'épreuve d'info,
C'est-à-dire qu'à niveau égal, en physique et en info, quelqu'un aura une meilleure note de manière absolue, je veux dire en termes de notes, en SI qu'en info. Donc ça, c'est ce qui m'a fait réfléchir. Maintenant, deux problèmes. C'est de un que j'ai jamais fait de SI. Et oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que le sujet de physique SI, en fait, ça s'appelle physique SI, mais il y a quasiment que de la physique souvent, depuis quelques années en tout cas. Donc, même s'il n'y avait pas de SI en général, je me suis dit, si jamais il y a de la SI cette année, ce serait vraiment bête de rater XENS parce que t'as fait le con, t'as fait l'idiot en prenant une épreuve en SI. Donc finalement, j'ai pas fait ça malgré ces trois raisons qui m'ont fait un peu hésiter. Mais j'ai passé en info et je me suis dit par contre, tu vas beaucoup travailler l'info pour progresser par rapport à l'année dernière. L'année dernière, j'avais eu 10,5 en info à XENS. Donc là, je me suis dit, tu vas essayer de vraiment bosser la matière pour aller chercher des points. Ensuite, le deuxième choix qu'on a, c'est pour l'ADS à l'oral. L'année dernière, je l'ai pris en maths, ça s'est moyennement passé, j'avais eu 10. Et je trouvais que les ADS en maths, c'était très difficile d'avoir de l'apport personnel. Et vu mon profil aussi, je suis un profil qui met plutôt du temps à comprendre, à assimiler. Et donc en 2 heures, je sentais que ça allait être difficile pour moi, si c'est un sujet totalement nouveau, de dire des choses intéressantes dessus. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis inscrit en ADS physique, et donc j'ai passé l'ADS, je comptais passer l'ADS physique. Euh, donc ça c'était pour Polytechnique. Et maintenant pour les ENS, c'est des écoles qui m'intéressaient pas, parce que je me vois pas vraiment chercheur, mais je les ai passées dans l'optique de me dire, ça va me faire un entraînement pour les oraux si jamais je suis admissible. Et ce que j'ai fait pour maximiser mes chances d'être admissible, c'est que en fait j'ai dispatché aux ENS, il y a 3 filières pour le passer quand on est en info. Il y a la filière info pure, la filière MP option info et la filière MP option physique. Et donc c'est 3 modes sur lesquels on peut passer les ENS. Et donc en fait j'ai un peu dispatché, donc j'ai mis Ulm et Saclay en maths physique, là où je pense que j'avais le plus de potentiel. Lyon en info, parce que c'est celle qui proposait le plus de place dans la filière info. Et j'ai mis Rennes en maths info. Ça c'est pour les inscriptions. Maintenant j'en viens aux écoles sur dossier. Ça c'est quelque chose dont on n'entend pas forcément beaucoup parler sur les forums et autres. Souvent on entend parler des ENS sur dossier. Mais en fait il n'y a pas seulement les ENS qui proposent d'être admis sur dossier. Il y a pas mal d'écoles sur lesquelles on peut s'inscrire sur dossier et être admis. Et ça, c'est vraiment utile dans le cas de la 5,5 puisque c'est notre dernière chance. Donc, on sait on est obligé d'intégrer cette année-là. Il n'y a pas de 7, enfin, en tout cas, je conseille pas la 7,5. Il n'y a pas de 7,5 possible. Donc, il faut assurer ses arrières et avoir un plan B au cas où les écrits se passent mal. Et en plus, moi, je suis de nature plutôt, on va dire, prudente. Et donc, j'ai mis pas mal d'écoles sur dossier. Et je vais vous présenter un peu quelques écoles qui peuvent être intéressantes de mettre sur dossier si vous souhaitez absolument intégrer ou que vous êtes en 5,5. Donc déjà, il y a les INSA sur dossier. Les INSA, ça c'est assez simple pour s'inscrire, il faut aller sur leur site. Il y a pas beaucoup de documents à fournir, surtout les bulletins. Et ça fonctionne, c'est mutualisé avec SCEI. Donc c'est même pas externe, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des vœux d'INSA sur SCEI. Donc c'est assez bien fait. Et les INSA, donc je les ai demandés. Et à ma grande surprise, j'étais grand admissible. Donc ça veut dire que j'ai pas eu à passer des oraux. Parce qu'en gros, il y a une première phase où on passe, où on est sélectionné sur le dossier. Et une deuxième phase où on passe éventuellement des oraux, sauf si on est grand admissible. Mais en fait, il faut savoir qu'il y a beaucoup de grands admissibles parce que ils savent que tous ceux qui ont les meilleurs dossiers en général ne vont pas aller à l'INSA, ils le demandent juste par précaution. C'est pour ça qu'ils font passer un grand nombre en grand admissible. Ensuite, il y a les ENS sur dossier, comme je vous l'ai dit. Donc pour les ENS, j'ai postulé à Ulm en info, Lyon et Saclay en maths. Et alors là, il y a pas mal de documents à fournir. Il y a une lettre de motivation, il y a un CV. Ils veulent les résultats qu'on a eu l'an dernier au concours quand on est 5,5. Donc en plus, le CV, franchement, moi j'avais pas grand chose à mettre, quoi. Donc j'ai mis que j'avais donné des cours particuliers, j'ai donné mes résultats au concours et on mentionne le fait
fait du sport, enfin vraiment que des trucs un peu bêtes, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire quand on est en prépa sur le CV. Donc ça c'était pour les ENS. Pour le SPCI, donc le SPCI en fait c'est une école qui est accessible sur le concours XENS en PC. Et en MP et PSI en fait on n'a pas de place sur concours, mais on peut s'inscrire sur dossier. On peut postuler sur dossier. C'est assez tôt dans l'année, il faut s'y prendre vraiment tôt. Il y a des lettres de recommandation à fournir par 2 professeurs. Et en fait, c'est une école qui est... on a tendance à penser que c'est une école de chimie parce qu'elle est en PC. Mais en fait, non, c'est une école de physique-chimie. Et la physique occupe la plus grande part, je crois que c'est de l'ordre de 30 à 40%. Et la chimie, en fait, est présente, mais pas autant que l'image qu'on pourrait en avoir. C'est une école dans laquelle il y a énormément de TP, de manipulation. Et elle a pas mal d'avantages. Il y a une scolarité en 4 ans. Les frais de scolarité sont très faibles. En fait, il y a aussi un système où, en gros, si vous êtes boursier, quand vous y êtes, il double votre bourse. C'est dans le quartier latin, c'est très axé sur la recherche. Il y a vraiment pas mal d'avantages, donc c'est une école assez intéressante. Faut-il encore apprécier ce qu'on y fait, c'est-à-dire beaucoup de manipulation. Et moi, je savais pas trop si ça allait me plaire. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même postulé parce que je voulais être sûr d'intégrer l'année prochaine. Et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai postulé, même si le fait qu'il y ait beaucoup de TP, c'était un point qui risquait de pas forcément être trop en adéquation avec mon profil. Enfin, j'ai postulé, alors ça c'était pas vraiment utile, mais vous pouvez postuler dans des facs en L3, au cas où, et moi j'avais fait une demande à la Sorbonne, donc ça c'était le dernier point. Et pour le SPCI, oui, donc je vous ai dit, il faut faire un dossier, mais il faut pas seulement faire un dossier, c'est peut-être le dossier le plus contraignant, puisqu'en fait il y a d'abord une admissibilité sur dossier, puis une phase d'admission. Et pour ça, en fait, il y a un oral à faire sur Zoom. Ça se déroule vers mai, en fait. Et on va présenter un projet de 5 minutes, pendant 5 minutes. Donc moi, j'ai présenté mon TIPE, ce que font la plupart des gens, en 3 diapos. Et ça, mine de rien, ça m'a pris pas mal de temps pour condenser mon TIPE, faire un oral relativement propre, pour m'adresser à un jury de physique-chimie. Et l'oral, je vais vous en parler vite fait parce que je l'ai passé. Essentiellement, il pose quelques questions au début sur le projet professionnel, sur pourquoi on veut joindre l'école. Et quelque chose que vous pouvez faire, c'est essayer de vous préparer justement aux questions. Notamment, ils m'ont dit, la première chose qu'ils m'ont dit, c'est présentez-vous. Et quand j'ai entendu ça, je savais pas trop quoi dire en fait, parce qu'en plus l'école, je l'avais surtout faite par précaution, et je suis pas un grand fan de TP, de manipulation, donc j'avais pas vraiment d'arguments immédiats. Donc voilà, il faut essayer de se préparer aux questions qui vont poser. Mais c'était une école qui m'intéressait quand même plus que certaines Pont ou Centrale. Donc ça montre qu'il y a quand même, là je vous ai cité 4 moyens de postuler sur dossier, ce qui fait quand même pas mal. Et désormais je vais aborder la phase de préparation, enfin des écrits. Et d'abord la préparation aux écrits. Qu'est-ce qu'il faut faire, quels conseils je peux vous donner, quels conseils spécifiques à la 5,5 et quels conseils que j'ai acquis avec du recul pour mieux aborder les écrits. Déjà en fait l'objectif avant les écrits, c'est de se mettre dans le cadre des écrits et de plus avoir rien à penser au moment des écrits. C'est-à-dire de se mettre déjà dans les conditions dans lesquelles on va passer les écrits, et pour ça, il y a plusieurs choses à faire. Donc déjà, il faut, au niveau du matériel, il faut déjà préparer tout le matériel dont on va avoir besoin. Donc ça, je vous renvoie aux notices de concours. Mais notamment, il y a, donc à Centrale, il y a la calculatrice, et il faut mettre son nom, il faut inscrire son nom dessus. Faut imprimer les convocations. Pour les stylos, ensuite, c'est un truc tout bête, mais je trouve que on se pose pas assez la question de quel stylo utiliser pour les écrits. Alors idéalement, c'est le stylo que vous avez utilisé toute l'année, mais je vous conseille du coup d'utiliser pendant l'année un stylo à encre, un stylo roller, parce que les stylos bic, en fait, ils font rapidement mal à la main, je trouve, quand on les manipule longtemps. Et un stylo à encre, en fait, moi j'avais acheté un roller. Donc un roller, c'est, en gros, on peut effacer, c'est un peu comme un stylo plume, mais plus maniable. Je dirais que c'est un mélange entre le bic et le plume. Et ça fatigue très peu le poignet, ce qui est pas mal pour des épreuves type français ou anglais.
et on peut écrire assez vite de façon assez propre puisqu'on peut utiliser des effaceurs, sachant que je rappelle que le blanco, la souris est interdite, donc on peut vraiment utiliser des effaceurs, ce qui est assez intéressant, et écrire assez vite. Ensuite, avant les écrits, donc selon où vous allez les passer, ça peut être plus ou moins loin. Cette année, on a eu 2 concours à passer à Centrale Lyon, au lycée du Parc, et un au lycée du Parc. Donc Centrale Lyon, c'était à 30-35 minutes de chez moi, sachant qu'il faut se lever assez tôt pour les concours. Donc je me suis dit, je vais pas me lever à 6 heures pendant les concours pour y aller. Et en fait, j'avais des amis qui avaient intégré Centrale Lyon. Et en plus, coup de bol, ça se passait, la première semaine se passait pendant les vacances. Donc ils n'étaient pas dans leur logement, donc j'aurais demandé si je pouvais En gros, ils m'ont prêté leur logement pendant la période des écrits, c'était vraiment très sympa, je remercie beaucoup mes camarades. Et, donc ça c'était pour arriver dans des conditions optimales aux écrits. Autre point, c'est arriver en ayant déjà décalé son rythme de sommeil. Il faut pas attendre les écrits pour arrêter de se coucher à minuit. Idéalement, ce serait se coucher vers 21 h, parce que pour les écrits, il faut quand même se lever vers 6-7 heures. Perso, je me couchais vers 22 h parce que j'avais pas réussi à me coucher aussitôt. Ensuite, pour la préparation, j'ai envie de dire plus concrète, ce que j'ai fait, c'est que j'ai insisté sur les matières qui ont un fort poids et où je pouvais progresser. Donc typiquement, j'ai bien révisé mon cours en maths physique. En fait, il faut être solide sur le cours en 5,5, on n'a pas le choix. Et pour ça, vous pouvez essayer de lire le programme officiel en diagonale, c'est-à-dire que vous regardez chaque point et vous cochez si vous savez faire, et vous allez super vite comme ça et vous déroulez. Vous voyez en fait quel point, il faut regarder honnêtement quel point vous ne maîtrisez pas et les réviser. Donc j'ai insisté sur les maths et l'info, et j'ai fait beaucoup de sujets avec Doxolus, des sujets XNS principalement, et en fait je m'entraînais aussi à la rédaction, à essayer de rédiger de manière efficace. Donc le fait de rédiger vraiment et de se mettre en condition pour faire les épreuves, ça permet de travailler les automatismes, de souligner donc notamment au concours, vous devez le savoir, mais il faut encadrer les résultats, souligner les arguments clés, et travailler des réflexes en vérifiant l'homogénéité en physique par exemple, enfin plein de petits automatismes comme ça. Et donc en fait ça nous met déjà dans des conditions d'écrit de faire des sujets, ça fait travailler ces automatismes-là. Donc ça c'est un point important. En français-anglais j'ai fait une synthèse et une dissertation, ou plutôt l'inverse, en français-anglais j'ai fait une disserte et en anglais j'ai fait une synthèse, pour me réhabituer à la méthode un peu avant les écrits, et pour mobiliser des connaissances et des citations. Quelle matière il vaut mieux privilégier juste avant les écrits? C'est le français en fait, si vous avez une matière à travailler, c'est le français. Révisez vos citations, parce que le jour de l'épreuve, du coup, ça vous viendra plus vite à l'esprit, et vous serez plus efficace. Donc vraiment, il ne faut pas commencer à faire des gros sujets juste avant les écrits, mais plutôt privilégier les révisions de français et d'anglais. Et ensuite, j'ai fait quelques épreuves spécifiques. Quand je dis épreuves spécifiques, je parle des épreuves qui sont un peu atypiques. Donc par exemple, l'anglais aux mines, on l'a qu'aux mines, il y a un thème à traduire, puis deux essais à faire. Ou la chimie aux mines, qui est le seul endroit où il y a une épreuve spécifique en chimie en MP. Ou encore le résumé de texte à Centrale. Donc tout ça, c'est des épreuves un peu particulières, et ça peut être bien de refaire au moins un sujet avant les écrits, pour se réhabituer au format de l'épreuve qui est un peu différent des fois de ce qu'on fait pendant l'année. Donc ça c'est pour la période avant les écrits. Maintenant, qu'en est-il de ce qu'il faut faire pendant les écrits, pendant la période des écrits? Alors là, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de diminuer au maximum le stress. Parce que si vous visez vraiment un concours, vous allez forcément stresser le jour des écrits. Le stress va monter. Et pour le réduire, il y a plusieurs moyens. Déjà, il ne faut pas continuer à réviser le week-end juste avant. Moi, j'ai dû arrêter de travailler. Alors, quand je dis arrêter de travailler, j'avais quand même fait du français et de l'anglais, mais j'avais arrêté les sujets de maths et de physique le week-end d'avant. Donc, comme dans la même optique, il ne faut pas faire de révision de dernière minute, mis à part en français et anglais. Comme j'ai dit, le français et anglais, je pense vraiment que c'est une bonne chose de les travailler pendant les écrits.
la veille des épreuves, de réviser quelques citations, sans en fait se bourrer le crâne. Il faut pas se mettre dans le crâne forcément une citation, mais regarder de manière un peu désinvolte, de manière un peu avec du recul, réviser quelques citations, quoi. Autre point important, lire les rapports de jury avant chaque épreuve. Ça, c'est capital. Si vous passez les maths A à l'X, lisez le rapport de maths A à l'X la veille. Ils vous diront par exemple que l'année dernière, plein de candidats ont mal rédigé les récurrences et que ils ont été très sévères sur ce point. Et donc le lendemain, vous allez bien rédiger votre récurrence parce que vous aurez lu le rapport et vous allez gagner des points comme ça. Et ça, c'est pour toutes les épreuves. Il y a plein de petits détails comme ça. Sachant que les jurys de concours, en fait, sont en poste pour plusieurs années. Ce qui fait que les correcteurs de l'année dernière ont de bonnes chances d'être aussi correcteurs l'année d'après. Et d'où l'intérêt de lire les rapports de jury, puisque c'est les correcteurs qui les rédigent, et c'est exactement eux qui disent où sont les points, quoi. Ensuite, il faut limiter, alors pendant les écrits en eux-mêmes, il faut limiter l'auto-jugement au maximum. Pour ça, quand je parle d'auto-jugement, je fais référence à s'auto-juger après une épreuve, parce que souvent on n'est pas très précis, et surtout il y a vraiment plein de gens qui racontent n'importe quoi pendant les écrits, c'est-à-dire des gens d'autres prépas qui, je sais pas, le font pour soit se rassurer, soit pour impressionner les autres, et qui, en sortant de l'épreuve, ils vont parler de la question 42 que personne n'a abordée, alors que c'est aberrant, ça n'existe pas, ça. Donc, en fait, il y a plein de gens qui racontent. Il y en a, forcément, ils doivent être très forts, mais je pense pas que c'est ceux qui font le plus de bruit. Et il y a pas mal de gens qui racontent vraiment n'importe quoi, donc faut pas se fier à ce que disent les gens. Et idéalement le midi, parce que les concours, souvent on a une épreuve le matin, une épreuve le midi, essayez de pas trop parler des épreuves avec les autres. Moi j'ai soit mangé, pendant XNS j'étais tellement stressé que j'ai mangé soit seul, soit je mangeais avec d'anciens intégrés, qui du coup n'ont pas passé les concours, et ça me permettait de pas parler de concours. Parce que le groupe dans lequel j'étais pas mal, ils avaient tendance à parler beaucoup des épreuves, donc j'ai essayé d'éviter de rester dans cette ambiance. Donc ensuite, un dernier point que j'avais pas du tout abordé l'année dernière, c'est le point de l'alimentation en fait, parce que c'est un truc qui paraît anecdotique, mais je pense que ça fait vraiment une différence. En fait, je me suis dit, je vais vraiment me mettre dans un mode guerrier, mode spartiate, et j'ai pris pas mal de. En fait, je me suis acheté de la nourriture qui pourrait être bien pour. Alors, je vais détailler, mais en gros, de la nourriture qui donne pas mal d'énergie le matin, par exemple. Donc, déjà, je prenais du magnésium le soir pour m'aider à m'endormir et pour diminuer le stress. Je prenais des vitamines le matin pour un peu me dynamiser. Donc, de la vitamine. Alors, je sais plus si c'était C ou D, mais il y en a une qui est bien pour avoir de l'énergie. Et pour le petit déjeuner, en fait, je me faisais vraiment un petit déjeuner très copieux parce que il faut tenir les 4 heures le matin. Avec ce qui peut être bien, c'est de prendre donc je vais vous donner quelques idées là. Soit des fruits frais, donc je me faisais des salades de fruits frais, soit des fruits secs qui donnent beaucoup d'énergie aussi. Éviter les jus de fruits trop sucrés qui en fait vous donnent des sucres très rapides et c'est pas très efficace. Et je prenais des céréales complètes qui sont pas les plus bonnes en goût, mais qui donnaient pas mal d'énergie, ainsi que des œufs et du fromage blanc. Donc vraiment, j'avais un énorme petit déjeuner. Et franchement, pendant les épreuves, je me sentais presque jamais fatigué parce que j'avais bien mangé le matin et j'arrivais en forme. D'autant plus que pendant les épreuves, je vous conseille de prendre des barres de céréales et une bouteille d'eau au moins. Et je prenais aussi des pommes-potes pour apporter de l'énergie quand on commence à fatiguer mentalement. Le midi, il faut pas trop manger. Essayez de manger très léger parce que sinon vous allez vous endormir l'après-midi sur l'épreuve. Et ensuite, alors ça je suis pas allé aussi loin, mais si vous voulez vous renseigner, il y a pas mal de sites qui expliquent que il y a tels aliments, je sais pas, j'avais vu qu'il y avait du chou qui favorise le magnésium, qui apporte du magnésium, le poisson qui favorise la mémoire, enfin je pense qu'à un moment il faut s'arrêter de trop psychoter sur l'alimentation, mais je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment avoir un rôle assez important pendant les écrits.
Et donc une fois que les écrits sont finis, l'idéal c'est de plus du tout parler des épreuves avec les autres. Faut pas commencer à ressasser telle ou telle épreuve qui a pu mal se passer, mais préparer les oraux et plus poser de questions. Maintenant je vais vous détailler mes écrits, comment ils se sont passés, avec une description plus brève des épreuves que l'année dernière, que ma vidéo de l'année dernière, et je vous comparerai mes résultats de l'année dernière avec ceux de cette année, en vous parlant de quelques épreuves qui ont pu me marquer. Donc le premier concours c'était XENS, on a commencé par XENS vers le 20 avril, c'était la semaine du 17 au 21 avril, et ça se passait à Centrale Lyon. Donc c'était le concours le plus stressant on va dire pour moi, et le plus long aussi parce qu'on avait dans la semaine, je vais vous afficher le planning, on avait 2 épreuves par jour de 4 heures, sauf une journée où on avait 6 heures et 2 heures le jeudi, et donc ça faisait 40 heures d'écrit dans la semaine, du lundi au vendredi, donc c'était quand même assez très intense, et surtout c'est un concours qui a très mal démarré qui a mal démarré pour moi, parce que je vous ai dit que donc on commençait par maths A, français puis maths B, et en fait j'avais vraiment beaucoup bossé les maths pendant la préparation. Il y avait 2 épreuves, je me suis dit c'est là que tu vas vraiment gagner des points. Donc j'avais fait beaucoup de sujets, je trouvais que je progressais pas mal, que j'étais assez efficace. Et le jour de l'épreuve, donc on a eu maths A. Le matin j'étais assez stressé, mais ça allait, j'avais révisé du français de la veille. Et c'était sympa parce que d'ailleurs il y a un ami qui avait intégré l'X qui m'avait envoyé un message d'encouragement pour les épreuves de l'X. Et donc la première épreuve c'était maths A, et l'épreuve était, j'ai envie de dire, assez épouvantable, parce que elle était super longue. Il y avait 4 parties, je crois qu'il y avait une trentaine, une quarantaine de questions avec plein de sous-questions. Les questions étaient difficiles. Du coup, dans ces moments-là, je me suis dit, bon, ok. Heureusement, j'avais une certaine expérience des écrits avec l'année dernière, mais sinon, je serais arrivé sur cette épreuve jour 1, c'est la première épreuve des concours, et on tombe sur une épreuve aussi qui fait aussi peur, j'aurais paniqué. Là, j'ai réussi à pas trop paniquer, donc j'ai essayé de faire de mon mieux, d'aller chercher vraiment tous les points que je pouvais, de gratter tous les points possibles, sans tomber dans le grappillage, parce qu'on sait que le grappillage, c'est-à-dire le fait de faire toutes les questions faciles, ça paye pas à l'X, donc j'ai essayé de trouver un maximum de questions, et je trouve que j'ai pas trop mal géré l'épreuve. J'étais pas content de ma note, je pense que j'allais avoir une mauvaise note, mais je trouvais que par rapport à ce que ça aurait pu être, j'ai bien sauvé les meubles, quoi. Et faut savoir que c'est un concours, donc on peut avoir une bonne note en faisant un truc très moyen. Donc là, je vais vous donner les estimations de mes notes à chaque fois, et là, je pensais avoir 10-11 sur 20, avec ce que j'avais fait. Ensuite, il y a eu le français l'après-midi. Le français, le sujet était étonnamment assez classique, si j'ai envie de dire, parce que en fait, l'idée qu'il présentait était assez habituelle. Et j'ai pas été très bon sur l'épreuve de français, je pense. J'ai rendu un truc où j'avais fait trois grandes parties, 3 sous-parties. Mais j'étais pas très content de mes exemples. Souvent, il fallait c'était un peu capillotracté en fait. C'était un peu tiré par les cheveux chaque fois que je mettais un exemple. Donc, je me suis dit, j'ai appliqué la méthode, donc je suis à peu près sûr d'avoir la moyenne normalement. Et après, je savais pas si j'allais avoir plutôt 11 ou plutôt 15. Donc, le français, c'est dur à dire. Ensuite, il y a eu maths B, une épreuve où je partais très confiant, parce que maths B, c'était de l'analyse. En général, je m'en étais pas mal tiré sur les épreuves d'analyse l'année dernière et cette année. Et ça a été la pire épreuve de mes écrits. Donc là, ça commence à être difficile parce que ça fait 3 épreuves qui se passent pas très bien, alors qu'on est en 5,5 et qu'on est censé avoir progressé. Et là, franchement, en maths, je pensais que j'allais avoir des moins bonnes notes que l'année dernière. L'année dernière, j'avais eu 10 et 12, et là, je pensais avoir 10 et 8, 9. Parce que maths B, en fait, le début se passait bien. La première partie, j'ai bien rédigé, j'étais assez efficace pendant 2 heures. Et arrivé à la deuxième partie, là j'ai dû faire 2 questions. Puis après, je comprenais plus. C'était des développements en série entière de polynômes et de. Enfin, c'était un truc que j'ai vraiment pas vu.
Et je comprenais pas en fait. Et là, j'ai pas paniqué, mais en fait, j'étais juste bloqué. Je comprenais pas les questions. Il y avait un truc que je comprenais pas. Et en fait, toutes les questions d'après dépendaient de celles que j'arrivais pas à faire. Et c'était un peu les mêmes idées, c'est-à-dire qu'à chaque fois, ça poussait l'idée un peu plus loin. D'abord, on développait des polynômes, ensuite des matrices. Enfin, c'était assez compliqué. Et en fait, pendant 2 heures, j'ai presque rien fait les 2 dernières heures. J'ai dû faire 3 4 questions, mais je comprenais rien. Et là, ça m'a saoulé parce que franchement, l'épreuve, je me suis dit, tu pouvais vraiment performer sur un autre sujet d'analyse, mais là j'avais vraiment fait pas un truc terrible, et je pensais que j'allais avoir 8-9 quoi. Donc là c'était assez compliqué à ce moment, parce que j'ai 3 épreuves dont je suis pas content, c'est-à-dire que j'ai fait la moitié des épreuves et j'ai l'impression que j'ai fait moins bien que l'année dernière, et il y a tous les facteurs aggravants que j'ai cités, c'est-à-dire que je suis en 5,5 donc j'ai moins de points bonus, il y a le fait qu'il y a moins de place que l'année dernière en option info, et l'année dernière j'avais eu une bonne note en français que là a priori j'allais pas forcément avoir. Donc ça fait beaucoup de critères qui me faisaient un peu peur pour l'admissibilité. Donc j'étais pas serein du tout, mais je me suis dit bah tu réfléchis pas et tu continues les épreuves comme ça. Et il y a eu l'épreuve d'info A ensuite, que j'ai bien géré celle-là, j'étais assez content, qui était assez longue, il y avait 7 parties, mais je trouve que j'avais bien rédigé les questions difficiles. Donc faut savoir que dans les rapports de jury aussi, ils conseillent de mettre l'accent sur la rédaction dans cette épreuve-là. Et j'étais assez content, je pensais que j'allais avoir 14 ou 14-15 sur 20, sur juste ce que j'avais fait, parce que j'avais bien rédigé des questions dures. Ensuite, il y a eu l'épreuve de physique le lendemain, et le sujet de physique était étonnamment, je dirais pas facile parce que c'est prétentieux, mais le sujet de physique était assez proche du cours, contrairement aux années d'avant. Donc ça m'a un peu étonné parce que j'arrivais à faire à peu près les questions, et à la fin j'avais, en fait j'ai eu le temps de voir tout le sujet. Il y avait une question qui avait l'air très difficile, qui avait l'air d'être une grosse question de recherche que j'ai sautée, et une autre où j'ai pas trouvé, mais en gros j'avais fait la quasi-totalité du sujet, sauf la question très dure. Donc comme après j'étais pas sûr d'avoir bien rédigé et tout, je savais pas trop sur quoi ils allaient comparer, parce que le sujet était relativement simple pour un sujet XNS, et je m'attendais à avoir, je sais pas, 15-16 sur 20 vu ce que j'avais fait. Il y a eu l'épreuve d'anglais qui a suivi. La dernière épreuve de l'X, donc celle-là j'avais un peu de pression parce que je me suis dit aussi il faut assurer jusqu'au bout quoi. Surtout vu ce que j'ai fait au début, il faut essayer de gagner des points en anglais. Et j'ai fait un truc que je pense correct, c'est-à-dire que j'avais utilisé ce qu'ils aiment bien, c'est-à-dire de prendre des références culturelles et de s'en servir pour des titres, pour les titres de la synthèse. Donc par exemple au début j'ai fait, c'était lié au réchauffement climatique et au fait que certains millionnaires investissent dans des entreprises pour protéger l'environnement, dans des organisations, et j'ai pris le titre In Billionaires We Trust, qui est en référence par exemple au slogan des États-Unis In God We Trust. Donc en fait l'idée c'est d'essayer de prendre une référence culturelle, et franchement vous regardez le rapport de jury, ils en donnent plein de références que vous pouvez utiliser, et vous le changez un ou deux mots et ça vous fait un titre qui est assez sympa. Donc j'avais placé quelques expressions idiomatiques, mais je trouvais que mon anglais était pas terrible, donc je me suis attendu, je disais que j'allais avoir 13 sur 20 à peu près. Sachant que l'année dernière j'avais eu 11, je m'attendais pas à un truc de fou. Il y a eu l'épreuve, ensuite le lendemain c'était les épreuves des ENS, donc à partir de là j'avais moins de pression, mais je me suis dit quand même tu vas essayer de bien gérer les ENS pour essayer d'être admissible et d'avoir des euros en termes d'entraînement. Donc la première épreuve c'était Math D, des ENS, qui était étonnamment très abordable. C'est un peu comme la physique, c'est-à-dire que la physique l'année dernière était assez violent, et là c'était relativement abordable. Je savais pas trop à quoi m'attendre en termes de notes parce que j'ai fait pas mal de trucs, mais il y a plein de questions dures sur lesquelles j'ai bloqué et que j'ai pas fini. Donc j'avais pas trop d'idées, mais j'étais assez content de ce que j'avais fait. Ensuite il y a eu l'épreuve l'après-midi, c'était l'épreuve d'info B qui durait 2 heures. Donc là pour le coup à Math D je suis resté 6 heures contrairement à l'année dernière, parce que je me suis dit j'ai peut-être une chance. Enfin, en vrai, j'y crois pas à Ulm, mais comme j'avais bien géré la physique, je me suis dit, si tu fais un truc correct à Math D, sait-on jamais, sur un malentendu, ça peut marcher, quoi. Il y a eu donc l'épreuve d'info B, en Python, j'étais assez lent, mais j'ai bien rédigé. Mais je trouvais que j'étais assez lent, donc je m'attendais pas à grand-chose. Et le dernier jour, on avait Math C,
qui a été ma meilleure épreuve de maths de XENS. C'était de l'analyse et je trouvais que j'arrivais bien, j'étais pas trop bloqué, j'ai bien rédigé les questions et j'ai fait une quantité raisonnable. Donc je m'attendais peut-être à avoir 15 sur 20 sur celle-là. Et dernière épreuve qui est maths info, qui est seulement quand vous passez les ENS en info. Alors celle-là j'ai découvert sur le moment, j'avais regardé le rapport la veille, mais je connaissais pas du tout et en fait ça ressemble à une épreuve d'info A mais sans les questions de programmation. Juste avec de la théorie. Et j'étais assez content de ce que j'ai fait, je pense avoir 13 sur 20. Donc là ensuite je vais vous donner directement mes résultats et comparer à l'année dernière. Sachant que il faut savoir que les résultats on les a eu beaucoup plus tard, on les a eu à la fin de la préparation aux euros. Et donc tout le long de la préparation aux euros j'étais vraiment pas sûr d'être admissible à l'X. Parce que les 3 premières épreuves, maths A, maths B et français, je savais pas trop ce que ça allait donner. Et les 3 autres, j'avais info et physique que je pensais avoir bien géré. Et anglais, je savais pas trop, je pensais que ça allait être moyen. Donc finalement, mes résultats, je vais vous les afficher. J'ai été admissible une deuxième fois. Donc là, ça a été un gros soulagement. J'étais super content d'être admissible à l'X. Parce que j'étais pas du tout serein. Et j'ai eu donc 576 points avec majoration. Tandis que l'année dernière, j'avais 500 points. Ça s'est pas... Enfin, j'ai envie de dire que c'était pas gagné, parce qu'en plus, la barre d'admissibilité a gagné 25 points. Ce qui est pas rien, 25 points, c'est plus d'un demi-point de moyenne. Donc ça s'est passé, mais j'étais pas du tout serein. Et si je commente un peu mes notes, français, j'ai eu 11, donc pas terrible. Donc comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, le français, il faut pas s'attendre à des notes de fou en le travaillant. En tout cas, on n'est pas sûr d'avoir des très bonnes notes, mais on assure des notes correctes. Puisque l'année dernière, j'avais eu 17 et je trouvais pas que ma copie de cette année était meilleure ou moins bien que celle de l'année dernière. Et là, j'ai eu 11, donc bon, voilà. Infoage, c'est pas mal, j'ai pas mal progressé. Je suis passé de 10 en 3,5, 10,5 à 14,5. Donc je suis assez content, c'est à peu près ce à quoi je m'attendais. Donc j'étais content de cette note. Anglais, très agréablement surpris. Je pensais vraiment pas avoir 18, je vois pas d'où sort le 18. Sachant que l'année dernière j'avais eu 11. Là, je pense que le fait de vraiment me conformer aux attentes qu'ils ont, c'est-à-dire mettre des titres avec des références culturelles, mettre des expressions idiomatiques, plein de trucs comme ça, ça a fait la différence et j'ai eu une bonne note, sachant qu'il y en a dans la classe il y en a un notamment qui est bilingue et qui a eu une bonne note, il a eu 14,5, 15 je crois. Mais il a clairement un meilleur niveau en anglais que moi. Et donc là, je pense que ce qui a payé, c'est le fait vraiment de faire exactement ce qu'ils attendent dans les rapports de jury. Et ça, de manière générale, en fait, le concours, c'est se conformer à ce que le jury attend. Et c'est comme ça qu'on performe, en fait. Il ne faut pas être un génie suffit, mais n'est pas nécessaire. Donc ensuite, le maths A, j'ai eu un peu plus que ce que j'espérais, j'ai eu 12,9, 13, enfin 12,9, donc autour de 13. Donc j'étais assez content, même si dans la classe, en fait, il y a plein de 3,5 qui ont eu des notes excellentes, des 19, des 18. Enfin, en tout cas, il y a quelques 3,5 qui ont eu des excellentes notes, et c'est là qu'on voit qu'en fait, en maths, c'est un peu biaisé pendant l'année, parce que j'avais plus d'avance vu que j'étais en 5,5, donc j'avais des meilleurs résultats que ces personnes-là. Mais ils m'ont bien battu aux écrits parce qu'ils étaient plus vifs, ils avaient sûrement un cerveau plus vif. Et sur des épreuves qui sont très loin de ce qu'on a pu faire pendant l'année, comme maths A et maths B, à l'X, c'est ça qui fait la différence. Maths B, j'ai eu 11,1, donc c'était mieux que ce que j'imaginais, mais c'était clairement pas terrible. Voilà, donc rien de spécial. Et physique, j'étais content, j'ai eu 17,3, donc beaucoup plus que l'année dernière, 7 points au-dessus. Sachant que physique, il faut se dire que j'ai minoré l'avant-dernier DS en cours. Donc ça montre qu'on peut avoir une bonne note à XENS tout en ayant en ayant complètement raté des DS pendant l'année. Et donc si on commente, le malus n'est pas trop pénalisant à XENS, j'ai 20 points de moins de bonification. Donc c'est vraiment un des concours où c'est le fait de faire 5,5 est peut-être le moins pénalisant. Et donc là, en fait, en plus quand on sait qu'on est admissible, on n'a pas les notes. Là, les notes, en fait, je les ai eues après les écrits. Après les oraux, pardon.
On ne sait pas combien on a, et il y avait un tricks, enfin il y avait un lien sur internet où on pouvait se connecter, rentrer les codes de SCI et voir son total de points avant la fin des oraux. Mais je l'ai pas fait parce que je voulais pas avoir de pression sur les points que j'avais à l'écrit, sachant que le coefficient de l'oral est beaucoup plus important que le coefficient de l'écrit. Concernant les ENS, ben, on a eu les listes des ENS. Donc aux ENS, c'est des listes qui publient, et on les a eu la veille de l'X. Et j'étais très content parce que ben, j'étais admissible, donc j'ai été admissible à toutes les ENS. Et ça, je m'y attendais pas du tout, surtout à Ulm. En fait, pour les autres ENS, je me disais que j'avais des bonnes chances, mais pour Ulm, ça me paraissait impossible parce que ben, maths D, il y a maths D quoi. Et ben, finalement, j'étais admissible, donc bah, j'étais agréablement surpris. Et si on commente donc les notes des ENS, que elles aussi j'ai eu seulement après les oraux. Maths D, j'ai eu 11,6 contre 2,8 l'année dernière, donc c'était bien. Et Maths C, j'ai eu 14,2. Je m'attendais peut-être à un petit peu plus parce que j'étais vraiment content de ce que j'avais fait, mais c'était bien, j'ai progressé par rapport à l'année dernière. Et ensuite, l'épreuve de maths info que je vous ai pas affiché là, mais j'ai eu 11 sur 20, donc j'ai un peu moins que ce que j'espérais, mais c'est clairement pas une épreuve qui m'importait beaucoup. Donc ça c'était pour XNS. Ensuite y a le prochain concours qui a eu lieu, c'était CCP, et finalement j'y suis pas allé parce qu'il était assez loin. Je savais que j'avais déjà des écoles sur dossier, les INSA notamment, et je me disais que je préférais aller à l'INSA qu'aux écoles des CCP. Donc j'en ai profité pour me reposer avant les mines, et je suis revenu chez moi et j'ai fait notamment quelques sujets des mines comme la chimie ou l'anglais, et en révisant le français. Ensuite, il y a eu les mines alors je vais arrêter avec les ensuite, parce que j'ai tendance à mettre beaucoup d'ensuite. Mais les mines, ça a été le concours qui a suivi. Concours qui m'intéressait beaucoup parce que globalement, dans mon classement que j'avais déjà fait, j'avais fait une ébauche de classement, bah, j'avais mis X et les mines de Paris. Et ensuite, pas mal d'écoles des mines avec des centrales parce que bah, les écoles des mines, elles m'intéressaient beaucoup. Ici, ça se déroulait au lycée. Il y avait beaucoup d'épreuves assez courtes. Et je vais vous parler de quelques épreuves qui m'ont marqué un peu. La première épreuve, c'était Maths 1. Et c'est une épreuve que j'étais super content quand je suis sorti. J'avais quasiment fini le sujet, j'avais fait 17 questions. Je crois qu'il me manquait 3 questions à la fin. Et j'avais bien rédigé surtout. Donc ça m'a vraiment mis en confiance parce que bah, ça s'est bien passé. Et c'était un peu le contraire de XENS, où XENS, j'ai commencé avec des épreuves où j'étais pas du tout content de ce que j'avais fait. Et là, au contraire, ça m'a mis en confiance, donc ça aide pour la suite des écrits. Et juste une remarque sur XENS, on voit qu'en fait, il faut jamais se décourager parce que le dernier jour, j'ai eu anglais et physique, dernier jour de X, et bah, c'est là que j'ai eu mes deux meilleures épreuves. Et si j'avais pas été performant ce jour-là, j'aurais pas été admissible à X, parce que j'ai eu 17 et 18, donc forcément, c'est ça qui m'a fait être admissible. Donc ça, c'est pour vous dire qu'en gros, il faut jamais se décourager au milieu des écrits et se donner à fond jusqu'au bout, parce que ben là, si j'avais été découragé et que j'avais abandonné le dernier jour, j'aurais pas été admissible, alors qu'on voit que ben, ça a suffi pour être admissible. Donc concernant les mines, il y a eu le français aussi, l'épreuve de français où j'ai vraiment beaucoup écrit. Donc même si je sais qu'on n'est pas noté à la quantité, volontairement je suis revenu beaucoup au terme du sujet. Je montrais vraiment que j'essayais de faire les choses comme ils attendent, quoi. Et donc j'étais assez content de ce que j'avais fait, j'avais beaucoup écrit, j'avais fait 3 copies doubles en tout. En chimie, l'épreuve était un peu perturbante cette année parce qu'il y avait beaucoup de choses assez inhabituelles sur les nombres d'oxydation, sur la loi de Beer-Lambert, des choses auxquelles on n'est pas habitué. Et ça a déstabilisé un peu tout le monde. Donc bah, je savais que j'allais avoir moins que l'année dernière, mais j'étais assez content, donc je pensais avoir 16 sur 20, un truc comme ça. Et enfin, la deuxième épreuve de maths qui était aussi particulière, parce que pour le coup, celle-là était très difficile. Il y avait beaucoup de questions, et les questions étaient super dures, franchement, ou plutôt pas super dures, mais super longues. Il y avait beaucoup de démarches à faire, beaucoup de calculs. Et je me suis acharné sur des questions sur lesquelles j'aurais pas dû, parce que je suis passé à côté de certains trucs. Donc j'ai perdu pas mal de temps, et bah, à la fin, je pensais avoir quelque chose comme 14 sur 20, parce que j'avais perdu pas mal de temps.
Et maintenant, je vais vous afficher mes notes des mines. Donc, globalement, j'ai gagné des points par rapport à l'année dernière. J'ai eu 503 points sur la barre générale contre 477. Seulement, en fait, j'ai envie de dire que j'ai progressé, mais sans progresser, en fait. Pourquoi? Parce que là, j'ai progressé parce que j'ai gagné 25 points à peu près, 26 points, sachant que j'en avais 32 moins en bonification. Donc en fait, j'ai gagné 56 points. Par contre, je dis que j'ai pas progressé. Pourquoi? Parce qu'en fait, la barre a gagné, elle, 33 points. Elle est passée de 367, la barre générale, à 400. Elle était énorme cette année, la barre des mines. Donc un point de moyenne quasiment. Et la barre scientifique, pareil, elle a dû gagner 30 et quelques points. Donc en fait, la barre a gagné plus de points que ce que j'ai gagné. Concrètement, c'est-à-dire en comptant les bonifications. Donc finalement, j'avais pas beaucoup plus d'avance que l'année dernière. Mais j'ai gagné des points notamment sur les maths 1. Maths 1, j'ai eu 19,8, donc j'étais très content c'est parce que j'avais bien géré le sujet. Français, j'ai eu 18,6, donc là c'était aussi une très bonne surprise parce que j'avais seulement eu 13 l'année dernière, donc ça m'a fait gagner pas mal de points. Sachant que là, français et maths, c'est les épreuves à gros coef. Après physique, j'ai gagné un peu sur les deux épreuves, donc j'ai eu 14 à 17, 12 à 15. Maths 2, j'ai perdu un peu. J'ai eu 15,5. Ensuite, info, c'était à peu près stable. Et anglais, j'étais un peu déçu. Anglais, j'ai eu 12,8 alors que j'avais trouvé avoir fait quelque chose de bien. Mais là, bon voilà, il y a toujours des épreuves qu'on rate au concours. Enfin, raté, c'est pas raté, mais je pensais que j'allais avoir un peu mieux. Et donc, globalement, j'étais assez content parce que j'ai pas eu de gros cartons, pas de très mauvaises notes. Et en fait, j'ai gagné des points sur les matières à gros coef qui sont le français, les maths et la physique. Et j'ai perdu un peu de points en info, en anglais, en chimie. Mais du coup, c'est ça qui a fait que j'ai gagné des points, c'est parce que j'ai mieux performé sur les matières à gros coef. Et là, on voit que la polyvalence est assez importante parce que le français, l'anglais, l'info sont des matières qui rapportent pas mal de points. Et il vaut mieux être polyvalent et quitte à avoir des moins bonnes notes en maths physique que performer seulement sur maths et physique et se rater ailleurs. Donc, surtout aux mines où il y a deux barres, en fait, il y a une barre scientifique et une barre générale. Maintenant est venue la dernière semaine de concours qui était la semaine de Centrale. Centrale se déroulait à Centrale Lyon. Donc là aussi, c'est un ami qui m'a hébergé pendant les épreuves pour éviter les trajets. Et c'était vraiment très sympa de sa part, je le remercie beaucoup. Je sais pas s'il verra cette vidéo, mais merci beaucoup. Et les épreuves à Centrale étaient donc assez longues parce qu'elles font toutes 4 heures. Ils ont retiré l'épreuve d'informatique pour tous qui était en dernier. Et donc, je vais vous parler de quelques épreuves. Donc, je vais vous afficher le planning aussi des épreuves. Alors, maths 1, la première épreuve de Centrale, c'était opposé en fait à ce qui s'est passé aux mines, puisque ça a été, je pense, peut-être au même titre que maths B de l'X, la pire épreuve de maths de mes concours. Maths 1, je trouvais que j'étais lent, c'est-à-dire que les questions, je mettais du temps à les rédiger. Il y en avait beaucoup, il y en avait une cinquantaine, et je trouvais que j'étais super lent, et est venu un moment vers la fin où je comprenais plus rien, c'est-à-dire que comme un maths B, en fait, je lisais les questions, mais j'avais l'impression qu'il y avait un truc que je captais pas, et toutes les questions dépendaient des précédentes, donc j'ai vraiment bloqué, je faisais des quarts de questions des fois, enfin, c'est vraiment les trucs qu'il faut pas faire, il faut essayer de faire les choses proprement, et je faisais un truc brouillon, je comprenais pas. Donc là, j'étais dégoûté en sortant, je pensais que j'allais avoir 9 sur 20. Surtout que en fait, autant à Math B, il n'y a pas grand monde qui était très content de l'épreuve, autant là, il y en a pas mal qui étaient contents de ce qu'ils avaient fait, et là, pour le coup, j'étais dégoûté, moi. Il y a eu l'épreuve, donc ensuite l'épreuve de physique 1, qui était une épreuve aussi moyenne, donc la troisième épreuve. Et là aussi, ça a été comme avec Sionès, en fait, j'ai mal démarré, maths 1, ça me passe mal, physique 1 se passe mal, parce que physique 1, j'ai pas fait beaucoup de questions. Et donc là, je me suis demandé, franchement, mais est-ce que tu vas être admissible à la centrale, en fait, centrale Lyon, centrale Paris? Et parce que j'ai bien raté maths 1 et physique 1. Info, j'étais content, j'avais mieux géré que l'an dernier. Je pensais avoir 14 sur 20, quelque chose comme ça. Parce que contrairement à l'an dernier, j'ai fait le bon choix de sauter les parties théoriques très dures pour aller chercher tous les points faciles dans les autres parties notamment. Et ensuite, il y a quand même eu physique 2 et maths 2 que j'ai bien mieux géré.
Physique 2, j'ai fait 40 questions sur 50, donc j'étais très content. J'étais assez efficace. Et maths 2 aussi, j'étais assez content de ce que j'ai fait. Et maintenant, je vais vous afficher mes résultats. Donc d'abord, concernant les admissibilités, j'étais admissible partout, donc j'étais assez content. Et en fait, j'avais mis toutes les écoles parce que je suis boursier, donc ça me coûtait pas, mais sinon j'aurais mis seulement Lyon et Centrale Supélec, je pense. Et donc, si on commente mes notes maintenant, alors en tout, en points, j'avais 15,5, j'avais 1555 points, donc ça fait 15,5 de moyenne, vu qu'il y a 2000 points au maximum aux écrits, contre 1393 l'année dernière, donc j'ai gagné 150 points, mais en vrai j'ai gagné 270 points parce que j'avais 80 points de majoration en moins. En anglais, j'ai perdu un peu, j'ai eu 14,5 au lieu de 16,5. En maths 1, j'ai eu 13, je pensais vraiment avoir moins. Donc agréablement surpris parce que je pensais que ça allait être vraiment mauvais. Surtout qu'il y en a qui avaient presque fini, qui avaient a priori, c'est là que je vous dis que des fois il faut se méfier de ce que disent les gens, qui a priori avaient presque fini le sujet et qui ont eu une meilleure note que moi, ils ont eu 16 ou 17, mais ils n'ont pas eu deux fois plus que moi, alors que moi j'avais même pas fait la moitié du sujet. Maths 2, j'ai eu 17, donc très content. Option info, 16, j'ai vraiment gagné des points par rapport à l'année dernière où j'avais eu 11. Physique 1, j'étais agréablement surpris aussi, j'avais eu 3, j'ai eu 15,3. Donc ça, je pense que c'est lié au fait qu'en physique 1, il y avait beaucoup de questions avec des barres à centrale. Et en fait, il disait dans les rapports de jury que ces questions avaient un poids très important dans le barème. Je crois qu'il y a peut-être 4 questions et qui valaient genre 25% du barème. Et donc je me suis focalisé à la fin sur ces questions et c'est peut-être ça qui a payé. Typiquement, à la fin, il me restait une demi-heure. Au lieu de faire plein de petites questions, je me suis dit tu vas prendre une question de recherche comme ça et tu vas essayer de faire quelque chose d'assez propre. Et je pense que c'est ça qui m'a valu cette note-là. Physique 2, j'ai eu 17,8, donc là j'étais très content, j'ai bien progressé. Et en français aussi, j'ai pas mal progressé, je suis passé de 13,5 à 15,8. Donc, bonne surprise, je pense que j'ai fait une bonne disserte sur Centrale. Donc d'ailleurs c'est à Centrale que j'ai eu peut-être la meilleure progression, donc je suis passé à 15,5 de moyenne, et ça donne une bonne avance pour les oraux, puisque à Centrale les oraux sont coefficientés pareil que les écrits, et j'ai moins de malus aux oraux qu'aux autres concours. J'ai gagné, en fait j'ai monté mes notes un peu partout, sauf en anglais, et donc c'est là qu'on voit que le fait d'être polyvalent en 5,5 ça paye, puisque il faut essayer de gagner des points sur toutes les épreuves, et là ça a été le cas. Donc mon bilan sur les écrits, pour conclure cette première vidéo, c'est que, comme je l'ai dit, en négligeant pas de matière en 5,5, vous êtes quasi assuré de progresser, et ça évite les gros accidents. Typiquement à XENS, si j'avais tout misé sur maths physique, ou sur maths info, je n'aurais pas été admissible. Pourquoi ? Parce que l'anglais m'a pas mal sauvé pour le coup. Et il faut compenser ces malus en étant assez complet. Maintenant, concernant le français et l'anglais, je trouve que c'est trop aléatoire, on n'est jamais trop sûr de ce qu'on va avoir comme note. Et le but, c'est de travailler ces matières pour assurer une note correcte, sans forcément être certain d'avoir une bonne note. C'est-à-dire qu'en travaillant la matière, vous allez être sûr d'assurer la moyenne. Et après, si vous êtes inspiré et si le correcteur apprécie votre copie, vous allez avoir une bonne note. Mais faut pas tout miser dessus, mais faut pas les négliger parce qu'en les travaillant, on s'assure une note correcte. Là, à XENS, j'ai eu 11 en français parce que j'ai fait un truc correct et en travaillant correctement, quoi. Voilà, donc ensuite pour Centrale Mine CCP, l'avance est importante pour les oraux, l'avance aux écrits. Donc il faut essayer de bien perf aux écrits pour limiter l'aléatoire des oraux, puisque je trouve quand même que les écrits sont moins aléatoires que les oraux. Surtout si vous voulez les mines de Paris, il faut essayer d'avoir pas mal d'avance aux écrits parce que c'est vraiment chaud après. Et l'avantage de la 5,5, je dirais, pour les écrits, c'est que ça limite beaucoup le stress. Typiquement sur les épreuves où j'ai pas perdu trop mon sang-froid, même si ça se passait mal. Ça permet d'être habitué et de ne pas être submergé face à la difficulté et de ne pas être débordé par le stress. Et en parlant de ce stress, comme je vous l'ai dit au début, idéalement, il faut limiter le stress pendant les écrits,
Donc au niveau du logement, de la nourriture, du sommeil, être dans des bonnes conditions, quitte à investir un peu, à louer une chambre pas loin des centres d'écrit. Ce que font beaucoup de ceux qui passent à Paris, je crois qu'ils font beaucoup ça parce que c'est dans un grand centre qui est assez excentré. Donc tout ça pour dire que pour moi c'est une sorte d'investissement sur l'avenir en fait on investit pour son avenir lorsqu'on on loue une chambre pour être dans des bonnes conditions pour les écrits. Donc ça me paraît pas déraisonnable de louer une chambre si on habite loin du centre d'écrit. Donc ça conclut cette deuxième vidéo. Dans la prochaine vidéo, je ferai un bilan en fait. Je vous parlerai de mes euros, des résultats finaux que j'ai eus et de mon bilan sur la 5,5, où je vais l'année prochaine et qu'est-ce que j'ai pensé de cette année de 5,5, qu'est-ce qu'elle m'a apporté, est-ce que c'était une bonne chose et quels conseils je peux vous donner si vous envisagez une 5,5. Donc quoi qu'il en soit, ça conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à la prochaine.